Bonjour, je suis Romuald de la société TV Amour et si vous êtes ici, c'est sans doute que vous avez un problème avec votre téléviseur, sans doute qu'il est cassé ou qu'il a un gros problème sur la dalle et que votre assureuse vous a demandé une attestation d'irréparabilité ou peut-être certificat d'irréparabilité ou également devis d'irréparabilité. Alors, beaucoup de mots d'un coup comme ça, que choisir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement pareil, hein. C'est des synonymes que les assurances utilisent, attestation, certificat, devis, d'irréparabilité, voilà, ça reste des synonymes. Moi, j'utilise attestation d'irréparabilité car c'est le mot qu'on utilise beaucoup plus chez les assurances. Donc, en gros, je vous explique. C'est très simple. Moi, ce que je vous propose, donc, pour avoir ce fameux document, il suffit simplement de remplir un formulaire, d'envoyer 2 photos et de procéder au paiement. L'avantage qu'il a, ce service, c'est qu'il est simple pour commencer, il est rapide, puisque une fois que je reçois tout ça de votre côté, moi, il me faut à peu près une, 2, 3, voire 4 heures. Après, j'ai mis 24 heures puisque parfois je peux être sur le terrain pour un sinistre. Voilà, mais c'est toujours moins de 24 heures. En plus, il est sans déplacement, vous pouvez le faire sur votre canapé. Voilà, c'est nickel. Aux petits oignons, comme on dit. Donc, pour vous expliquer tout ça, moi, je propose un pack d'indemnisation à 39,90 €. Donc, il comporte une attestation d'irréparabilité, donc certificat, devis, c'est pareil. Donc ce document-là, c'est la clé pour l'indemnisation. C'est ce document qui va dire à votre assureur que le produit est économiquement ou techniquement irréparable. Ensuite, vous allez recevoir un devis de réparation, 6 pièces disponibles. Donc si la pièce disponible, généralement le télé est économiquement irréparable. C'est pas comme un téléphone portable ou un PC portable, ça coûte beaucoup plus cher sur un téléviseur. Dans certains cas, ça peut être encore économiquement réparable. De là, vous inquiétez pas, je vous recontacterai. Le but, vous ne paierez pas une attestation d'irréparabilité de TV si elle ne pourra jamais vous indemniser. Vous inquiétez pas, là-dessus, vous pouvez me faire totalement confiance, hein. Puis s'il y a un souci, vous regardez les petits avis Google. Vous allez comprendre qui je suis. Voilà, si la pièce est épuisée, du coup, vous n'aurez pas le fameux document devis de réparation, mais il sera stipulé dans attestation d'irréparabilité que votre produit est techniquement irréparable. Troisième document. Celui-ci, on ne vous le demande pas forcément, mais c'est toujours bien de l'avoir et peut être d'une grande aide. Pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, si votre télé, admettons, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'avez peut-être plus forcément votre facture. Donc ce document-là, en fait, il va intégrer un produit de nos jours qui est sur le marché, équivalent à votre téléviseur de l'époque. Voilà, comme ça, votre assureur pourra se baser sur un prix pour votre indemnisation. Donc ensuite, donc une fois tout ça fait, vous recevrez donc un PDF, hein, même, donc c'est sous format PDF, pardon, c'est reçu sous format PDF en moins de 24 heures. Donc pour avoir ces documents, donc il y a le gros bouton là, on va cliquer dessus. Voilà, donc on a un petit formulaire, hein, basique, tout simple. Donc du coup, on va le remplir. Voilà. Donc là, on va mettre la région. Donc le numéro de téléphone, il est facultatif, hein, parce que il y a des personnes, voilà, qui veulent pas divulguer leur numéro de téléphone, je peux le comprendre, donc ne vous inquiétez pas, l'avantage c'est que c'est pas obligatoire. Après c'est bien de le mettre parce que c'est beaucoup plus rapide et simple pour communiquer s'il y avait besoin. Donc notre adresse mail pour recevoir notre document. Ensuite, on a importé les fichiers. Donc ça, c'est pareil, c'est comme le téléphone, c'est facultatif. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et j'ai pensé à eux. Donc, ils peuvent m'envoyer leurs photos avec nom et prénom via mon téléphone ou par mail. Une fois avoir validé le formulaire pour que je puisse vous retrouver facilement. Donc, pour les photos, il en faut deux. Donc, face avant complète du TV. Donc, si possible, allumé. Car parfois, quand ils sont éteints, en fait, on ne voit pas l'impact. Donc là, dans le cas qu'on a ici, il l'a allumé, il a bien fait le travail. Voilà. Même éteint, on l'aurait vu, hein. Il est complètement éclaté. Donc voilà. Donc lui, c'est clair et net. Ensuite, il me faut une photo de la plaque signalétique. Alors, si possible, pas flou, pensez à mes yeux. Et si jamais vous avez deux étiquettes au dos, vous avez un doute, n'hésitez pas, vous m'envoyez tout. Je vais trier moi-même. Donc ces deux photos-là sont très importantes. En fait, c'est surtout déjà pour avoir le numéro de série et le modèle, et aussi pour voir que l'étiquette correspond bien au téléviseur pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Donc, on va importer ces fichiers. Donc, on va prendre un télécassé. Et ensuite, on va prendre notre fameuse étiquette.
Donc là, vous avez une case pareille, elle est facultative, c'est les informations complémentaires. C'est au cas où si vous avez une information qui pour vous est importante pour moi, bah, vous pouvez me l'écrire ici. Ensuite, donc, on accepte. Ah bah décidément, un petit bug. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais au moins, s'il arrive chez vous, eh ben, insistez. Voilà, excusez-moi. Donc, toujours pareil, on accepte les conditions générales de vente, parce que c'est obligatoire, et ensuite on clique pour notre pack attestation. Si besoin de questions, hein, vous m'appelez ou un petit mail. Donc ensuite on valide. Donc là on arrive au paiement. Donc là il n'affiche que PayPal. Mais moi je voudrais payer par carte bancaire. Alors, ne vous inquiétez pas, il faut simplement faire continuer. Ensuite on arrive voilà, sur les cartes bancaires, on retrouve PayPal, on remplit tous nos champs qui sont en théorie remplis puisqu'on a rempli le formulaire. Et ensuite, on fait commander et payer. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, moi je reçois votre paiement, je reçois votre formulaire et vos photos. Et du coup, il faut compter à peu près 1 heure, entre 1 et 4 heures. Généralement, c'est plus ça. Après, c'est plus aux alentours de 1 heure, 2 heures. Et comme je le répète, quoi qu'il arrive, c'est moins de 24 heures parce que je peux être amené sur un sinistre dans mon département. Donc voilà, sachez-le. Mais quoi qu'il arrive, c'est moins de 24 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, aucune question n'est ridicule, hein, vous me contactez et j'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre. En tout cas, bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt.